Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une autre vidéo traditionnelle de cette fin d'année qui sont les livres que j'ai le moins aimé cette année. Alors il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir, ça va être une vidéo assez courte et tant mieux qu'il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises lectures finalement. Il y a vraiment des livres que j'ai détestés, mais férocement. Et d'autres qui ont été plutôt des déceptions, notamment deux finalement qui ne sont pas des mauvaises lectures, mais je voulais quand même les inclure dans cette vidéo parce qu'il y en a une que j'ai dû abandonner parce qu'il y a quelque chose qui m'a gênée, et une autre qui est très aimée et que moi j'ai vraiment été très déçue. Et je trouve pas que ce soit un très bon livre. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça, mais en tout cas il y en a 4 que j'ai vraiment pas aimé. Non, 3 que j'ai détesté, un que j'ai vraiment pas aimé et 2 où j'ai été déçue. Et voilà, je trouve pas que ce soit des récits très bien construits, mais comme dit, j'y reviendrai en fin de vidéo. Je commence du coup par les 3 livres que j'ai absolument pas aimés, dont 2 dont j'ai déjà parlé en vidéo. Le premier, c'est Contes d'amour, de folie et de mort de Horacio Quiroga, qui est un auteur qui vient d'Uruguay. Et donc, comme son nom l'indique, hein, le titre est assez explicite, ce sont des contes, des très courts contes, enfin vraiment ils font parfois 2-3 pages, 5 maximum, donc il y en a beaucoup. Et j'ai pas lu toutes les nouvelles, à la fin j'ai abandonné, j'en pouvais plus, c'est tout ce que je n'aime pas. Et je crois malheureusement, et je l'ai déjà dit, que la littérature hispanophone, lusophone, d'Amérique latine, c'est pas pour moi. À chaque fois que j'en lis, je suis déçue, ou alors vraiment je n'aime pas du tout, et là j'ai vraiment détesté cette lecture. Pourtant je partais vraiment gagnante parce que le titre m'intrigue, enfin m'a convaincue. Et puis dans la préface, en fait, l'auteur est comparé à Maupassant, puisqu'il a écrit voilà, des très courtes nouvelles avec des chutes qui sont un peu fantastiques, horrifiques, donc ça peut faire penser évidemment enfin, à Maupassant. Pas du tout. Ah, mon pauvre Maupassant, de l'avoir comparé à lui, non, non. Les nouvelles sont trop courtes et l'auteur n'en fait rien, il n'y a pas d'intérêt en fait, il n'y a pas de début de fin, de problématique ou quoi que ce soit. Et puis en fait, c'est juste dans l'ensemble, vraiment juste de la violence, du sexisme, des scènes de sexe assez gênantes. Un peu de fantastique effectivement, et du fantastique que moi je n'aime pas. Il y a plusieurs nouvelles où par exemple ce sont des animaux qui parlent et qui sont un peu humanisés, et moi j'aime pas du tout ça. Mais bon, ça c'est vrai que c'est un avis personnel, peut-être que vous ça vous dérange pas, mais alors moi j'aime pas du tout. Ça se veut un petit peu voilà subversif, mais pas du tout, enfin, c'est juste violent et sexiste. L'écriture, alors certes c'est une traduction, mais l'écriture je l'ai pas trouvée incroyable. Il y a beaucoup de dialogues qui sont en plus entre des personnages qui parlent de façon un petit peu bourrue, un petit peu avec un jargon, donc alors il y a un aspect du coup réaliste dans l'écriture qui se tient, mais bon ça rajoute encore des choses que j'aime pas trop. Voilà, vraiment j'ai pas aimé, et pourtant dans le résumé on nous dit quand même que ce sont des récits solidement construits, y a rien qui est construit encore moins solidement, et le réalisme alimente un fantastique aussi spectaculaire qu'ambigu. Bah écoutez, ce n'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. J'ai été très déçue, je vous le recommande absolument pas, c'est une perte de temps, donc voilà, je suis désolée. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, dites-moi pourquoi, parce que vraiment je suis dubitative. Et ensuite les deux autres que je n'ai absolument pas aimé, j'en ai parlé dans une vidéo qui leur est consacrée, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, vous ne serez pas surprise, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais le premier, c'est Poussière d'or de Ibrahim Al-Koni, qui est un auteur libyen. Je n'ai pas aimé, et pourtant j'y allais vraiment avec enthousiasme. Je pensais je pensais que j'allais aimer, et pas du tout. Pour résumer, c'est la version libyenne de l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est donc un espèce de conte philosophique dans lequel l'auteur va nous apprendre la vie avec vraiment des leçons qui vont transcender l'univers, qui sont bien rabâchées et bien explicitées, parce que des fois qu'on comprenne pas bien. Alors j'ai détesté l'alchimiste, je déteste ces contes philosophiques prétentieux qui pensent révolutionner la pensée, l'univers, l'individu, alors qu'ils ne font que enfoncer des portes ouvertes qui ne font rien du tout. Et que c'est assez plat, creux, et bon voilà. Mais en plus de ça, récit extrêmement sexiste, puisque la morale de l'histoire finalement c'est que les femmes étouffent les hommes, voilà. Vraiment rien à garder dans ce livre. Bon, je l'ai bien descendu dans la vidéo dont je vous ai parlé, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Mais alors vraiment, j'ai détesté, aucun intérêt, nul, voilà.
Pareil pour La Vierge et le Gitan de D.H. Lawrence. Bon, malheureusement je l'ai lu en français, peut-être qu'en anglais j'aurais un peu plus apprécié. C'était censé être une histoire d'amour entre une jeune femme et un gitan comme le titre le laisse entendre, mais c'est un récit qui a été mal construit. Il y a des défauts dans l'écriture, alors encore une fois est-ce que c'est dû à la traduction, je ne sais pas, mais il y a énormément de répétitions, il y a des images qui sont répétées plusieurs fois alors que le livre est court. C'est très viriliste, il y a une vision de l'amour, de la sexualité, notamment avec les femmes qui ne va pas du tout. Voilà, il n'y a rien qui va, c'est pas du tout un bon roman. Je vous laisserai voir mon avis plus élaboré dans la vidéo dont je vous ai parlé. Ensuite, un livre que j'ai pas vraiment aimé malheureusement, même si lui il peut plaire, il a plu d'ailleurs et il a quand même des qualités, hein. C'est Salem de Stephen King. Alors, Stephen King, de lui je n'ai lu que 2 autres livres qui étaient The Long Walk, donc Marche ou crève, et Running Man. 2 livres que j'avais adoré, notamment The Long Walk que j'avais trouvé génial, vraiment j'avais adoré. Donc je partais dans Salem encore une fois confiante et enthousiaste, surtout que dans ce livre où on parle de vampires, j'adore les récits de vampires, je suis très bon public en plus, même des choses qui sont bof ou... Voilà, en général j'aime beaucoup. Et bien alors là pas du tout. C'est un des premiers romans qu'a écrit Stephen King et je pense que du coup, voilà, il y a un petit peu les défauts du début d'un auteur. Au niveau de l'histoire, très brièvement, on est à Salem, du coup, dans les années 60, dans cette ville qui est un petit peu abandonnée, où il y a notamment une maison qui a été abandonnée parce qu'il s'est passé quelque chose, un drame. Et on a un journaliste qui arrive dans la ville de Salem, dans cette maison tout particulièrement. Et depuis qu'il est revenu, il se passe de nouveau des choses étranges à Salem. Donc voilà. Alors ce que je n'ai pas aimé, c'est c'est déjà la réécriture du mythe du vampire, qui est assez caricaturale, qui est assez peu inventive, oui voilà, caricaturale, peu inventive. C'est vraiment le stéréotype du grand vampire, du grand méchant qui au moment du paroxysme de l'action face à nos héros va déballer son plan machiavélique, etc. Qui est un petit peu le méchant également, qui est sur Terre depuis des millénaires, que personne n'a jamais réussi à vaincre, et puis là qui va être vaincu en 2 pages assez facilement, et du coup voilà, toute la tension du récit fait plouf à la fin. Donc voilà, cette réécriture du mythe du vampire voilà, ne m'a pas convaincue du tout. C'est un récit ensuite qui ne m'a fait pas peur. Je m'attendais quand même à avoir des petits frissons avec Stephen King, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé que c'était trop long. Il y a vraiment des passages qui sont inutiles, c'était trop long, le livre aurait pu faire 200 pages de moins et je pense qu'il aurait gagné en qualité. J'ai trouvé également qu'il y avait trop de personnages et que ces personnages n'étaient pas exploités. En fait, Stephen King, en plus cette histoire de vampire, va nous présenter la ville de Salem avec tous ces personnages, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Personnages qui d'ailleurs sont tous... alors voilà, c'est un petit peu là, encore une fois la caricature des petites villes américaines dans ces années-là, où ils sont tous racistes, homophobes, alcooliques, violents, sexistes, misogynes, donc déjà ça fait des personnages un peu grossiers et auxquels on s'attache pas forcément. Il y avait énormément de réflexions sur les femmes, qui vraiment... Ça a vraiment péché. Les dialogues n'étaient pas toujours bien construits non plus, notamment par rapport à à la découverte de nos personnages qu'il s'agit d'un vampire, enfin qu'il y a un vampire à Salem. On nous énonce l'évidence, pour vous dire, ce qui moi me dérange, c'est que en tant que lecteur ou lectrice, nous on sait en fait ce qu'il y a à Salem, ce qui se passe. Et nos personnages, ils ont un train ou 2 trains de retard. Donc déjà c'est un petit peu long parce qu'on se dit ouais non mais nous on sait, on a envie d'avancer. Puis quand les personnages découvrent enfin ce que c'est, ils passent encore plusieurs pages, plusieurs dialogues à dire non mais c'est pas possible, non mais peut-être ça. Et en fait on perd enfin moi en tout cas on m'a perdu parce que à un moment donné il faut que ça avance. Nous on sait de quoi il s'agit. Donc ça n'avait pas d'intérêt de faire 200 pages sur mais qui est à Salem. Bon, c'est un petit peu brouillon ce que je dis. Dans l'ensemble, c'est un roman qui avait quand même du potentiel parce que l'atmosphère
Salem par contre est très bien décrite par l'auteur, ça il faut le laisser. Les descriptions sont très bien faites parce qu'on visualise tout, c'est très cinématographique, on n'est pas perdu, donc ça c'est très bien fait aussi. Mais enfin, voilà, le livre il souffre quand même pas mal de défauts, c'est trop long, c'est caricatural. Il y a des passages assez problématiques par rapport aux femmes. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les autres écrits de l'auteur, donc bon voilà. Mais ça m'a gêné à la lecture, donc voilà, Salem ça a été une déception parce que vraiment pour le coup je pensais adorer et j'avais hâte de le lire, mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas ça ne m'a pas découragée ou dissuadée de lire d'autres Stephen King, au contraire, donc je relirai cet auteur évidemment. D'ailleurs je pensais peut-être faire une vidéo où je lis 4 ou 5 de ses œuvres, peut-être les plus connues. Et puis voilà, vous donnez mon avis sur ces livres-là. Dites-moi si si cette vidéo peut vous intéresser, parce que bon, Stephen King il est quand même beaucoup lu, donc peut-être que la plupart d'entre vous ont déjà lu ses livres et ça n'aurait pas de grand intérêt, enfin je sais pas. En tout cas dites-moi si ça vous intéresse. Donc ça c'est tout pour les livres que je n'ai pas aimés, donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, ce qui est très bien. Et là je vais finir quand même avec 2 livres qui m'ont vraiment déçue et qui me laissent un petit peu un goût amer, vous voyez. Le premier c'est Les Enfants du Silence de Jeong Gong, pardon pour la prononciation, qui est donc une autrice coréenne que j'ai lu dans le cadre donc de l'automne coréen qui a été organisé par Anastasia Lee. Alors, de cette autrice, j'avais déjà lu son livre sur la dépression et la prison qui s'appelle Nos jours heureux. Alors je l'ai lu il y a vraiment des années, c'était au tout début de mes années de fac, que j'avais pas vraiment apprécié honnêtement. Et alors là, ce livre, je l'ai même pas fini. Pourtant, encore une fois, je partais vraiment confiante, puisque dans Les Enfants du Silence, en fait, l'autrice va reprendre un fait divers qui s'est passé en Corée il y a quelques années, dans laquelle en fait une école spécialisée pour les enfants avec voilà, des difficultés, que ce soit des difficultés d'apprentissage, d'handicap, il y a notamment beaucoup d'enfants sourds, ont été violés par les profs, les instituteurs, les élèves, enfin les adultes cadrant l'école. Donc voilà, l'autrice va nous parler de ce fait divers, elle va nous le romancer, nous le raconter. C'est une thématique importante, c'est une thématique qui moi m'intéresse tout particulièrement, donc voilà, je partais vraiment confiante, mais j'ai été très gênée et c'est vraiment un livre qui m'a mis mal à l'aise. Alors avant de vous parler de ce qui m'a mis mal à l'aise, l'autre défaut que j'ai trouvé à ce livre, c'est un petit peu comme Salem. C'est le fait que dans le résumé, on sait de quoi va parler le livre. On sait que c'est ce fait divers avec ces enfants qui ont été violés, qui ont été voilà, violentés par des profs et des directeurs de l'école. Sauf que l'autrice va mettre 150 pages avant de nous le révéler. C'est-à-dire qu'on va suivre un personnage qui lui ne sait pas évidemment encore ce qui va se passer, qui se pose des questions, qui entend des rumeurs, qui regarde comment ça se passe à l'école, etc. Donc lui il va s'interroger et puis il va mettre 150 pages à réaliser ce qui se passe. Sauf qu'encore une fois, en tant que lecteur ou lectrice, nous on sait. Et donc ces 150 premières pages, elles servent à rien honnêtement. Et moi ça m'a sorti du récit. J'avais envie que ça commence. Je pense qu'il aurait été plus pertinent. Alors je dis ça, je suis incapable d'écrire un livre encore une fois, donc prenez la distance avec ce que je dis. Hein. Mais ça aurait été peut-être plus intéressant de commencer tout de suite avec ce fait, enfin avec l'explication en fait de ce scandale, de ces abus-là, et ensuite partir de là pour tisser une histoire ou raconter comment ça a été découvert, les conséquences, etc. Voilà, donc les 150 premières pages, honnêtement, pour moi, elles étaient vraiment inutiles. Et puis, j'ai arrêté du coup au moment justement où on a la découverte par les personnages de ces abus sexuels. Et en fait, la scène, je l'ai trouvée presque indécente. Alors, j'accuse pas l'autrice parce que je pense qu'elle était vraiment de bonne volonté. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans ses livres qu'elle prend ces faits divers de son pays pour dénoncer, pour interpeller, etc. Donc vraiment, c'est tout à son honneur et je remets pas du tout en question ce travail-là que je trouve important et elle a tout à fait raison de le faire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas aimé la façon dont ça a été fait. En tout cas, ça m'a mis très mal à l'aise puisque on va avoir en fait les dépositions de ces enfants devant les journalistes, devant les parents d'élèves, devant d'ailleurs toute une foule de personnes. Et ils vont raconter dans les détails tout ce qu'on leur a fait subir. L'autrice n'épargne aucun détail. Et j'ai trouvé ça presque du voyeurisme en fait. Vraiment ça m'a mis mal à l'aise. Parce que
Parce que dans cette scène, en plus de tous ces détails qu'il nous est fournis, et franchement c'était pas nécessaire, on pouvait juste nous signaler qu'il y a eu des abus sexuels, ou voilà, peut-être mentionner, enfin faire des euphémismes sur certaines choses. Mais là tout décrire en détail, et en plus voir la réaction de la foule qui avait presque envie d'avoir plus, vraiment moi ça m'a gênée. Maintenant je le répète, je pense que l'intention de l'autrice était tout à fait louable et voilà, c'est juste vraiment un ressenti personnel. Pourtant on peut dire que je suis pas facilement impressionnable, mais là c'était presque du voyeurisme à mon sens, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et vraiment ça m'a trop gênée, donc je l'ai arrêté et voilà. Et du coup le dernier livre qui m'a déçue, c'est Les Dames de Kimoto de Sawako Ariyoshi. Alors je vous ai présenté un autre livre de cette autrice dans mes meilleures lectures, donc vous voyez. Mais Les Dames de Kimoto, alors là encore une fois c'est pas un mauvais livre, hein, loin de là. Mais vraiment il m'a déçue parce que j'en attendais beaucoup et c'est un livre qui est très apprécié. Alors moi j'ai pas aimé. Si dans Kae ou les deux rivales, l'autrice elle dresse un portrait de ces deux femmes qui est vraiment qui est subtil, qui est fin, que j'ai adoré, ici c'est pas du tout le cas. On va suivre dans Les Dames de Kimoto l'histoire d'une famille, surtout des femmes de cette famille sur 3 ou 4 générations, donc du 19e siècle jusqu'à la jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Avec en fait tous les bouleversements sociétaux et surtout toute l'évolution de la condition de la femme à travers ces époques. Donc on va commencer avec une femme qui est très ancrée dans les traditions de l'aristocratie japonaise, donc qui définit précisément la place de la femme, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, etc. Et elle tient ce rôle avec plaisir. Et puis au fur et à mesure, sa fille va s'émanciper de ça, la petite fille va intégrer des groupes féministes au Japon au début du XXe siècle, etc. Donc en termes documentaires, ça a été intéressant parce qu'il y a quand même des textes fondateurs du féminisme, il y a des mouvements qui sont cités, des associations qui ont existé, donc c'était intéressant de lire ça. Mais en termes de portrait de personnage, en fait, le livre est trop court et ça va trop vite. Balayer 100 ans et 4 générations de femmes en, je sais pas, 250 pages, ça va trop vite. Du coup, la conséquence, c'est que pour moi, ça a été des portraits caricaturaux. Voilà, on perdait en finesse, on perdait en justesse du coup, et c'est dommage, tout allait trop vite. Donc voilà, après ce n'est que mon avis, je vous le répète, c'est un livre qui est très apprécié, donc c'est peut-être moi qui suis juste passée à côté, mais vraiment je l'ai trouvé fade en fait par rapport à Kae ou les deux rivales. En tout cas c'est sûr qu'il se lit extrêmement vite, hein. Si vous voulez une lecture rapide, ça se lit en une journée, mais parce que ça manque de substance quoi, voilà. Donc pour Les Dames de Kimoto, c'est vraiment dommage. Voilà, donc je crois que la vidéo a été assez courte. Comme je vous dis, il n'y a pas eu vraiment de mauvaise lecture cette année, ce qui est très bien, hein. Voilà. J'espère que ce sera pareil pour l'année prochaine. Encore une fois, dites-moi vous quelles ont été les lectures que vous avez le moins aimées en 2021 et dites-moi si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé parce que je suis très très curieuse, surtout si vous les avez appréciés. Voilà, je vous laisse ici et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.